Écouter la radio, regarder la télévision, téléphoner avec un portable, des actes anodins de la vie quotidienne qui nous exposent à une multitude de champs électromagnétiques, des ondes non visibles à l'œil nu. C'est pour pouvoir observer ces ondes que Capteos, entreprise basée à Alpespace en Savoie, construit des instruments de mesure adaptés pour les laboratoires et industriels. 13 collaborateurs, techniciens, ingénieurs, doctorants ont récemment étudié l'impact du téléphone portable sur un mannequin. Vous voyez que lorsqu'on est sur le bord de la tête, très proche de la source émettrice, vous avez un niveau très fort d'ondes électromagnétiques qui décroît progressivement. Ça, c'est exactement le type d'image que l'on est capable de faire alors dans une tête d'un fantôme pour des applications normatives, à savoir est-ce qu'on expose trop ou pas assez un individu à une source de rayonnement, mais pour toute application dans l'aide à la conception pour un industriel, ça pourrait être sur un isolateur haute tension, on peut faire la même image. Avant, les mesures étaient effectuées avec de simples antennes. Maintenant, la technologie optique a pris le relais. Créé en 2009, Capteos compte déjà une dizaine de clients en Europe et aux États-Unis et espère atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Une entreprise issue directement de la valorisation de la recherche et en particulier de ce laboratoire commun entre le CNRS, l'Université de Grenoble et l'Université Savoie-Mont-Blanc. 6 enseignants-chercheurs travaillent sur les ondes terahertz et les domaines d'application ne manquent pas. Notre spécialité dans ce laboratoire, c'est d'utiliser des lasers pour générer ces ondes d'infrarouge très très lointains. On va pouvoir regarder sous mes vêtements et les applications, c'est principalement dans ce cas-là des applications de sécurité, voir si je suis un terroriste, si je transporte une bombe sous mes vêtements. Deuxième type d'application, c'est aussi la réponse des molécules, donc des applications on comprend très bien pour l'environnement, voir si l'atmosphère au-dessus de Chambéry est polluée ou pas par telle ou telle molécule qu'on ne peut pas détecter d'autre façon. 30 laboratoires en France travaillent sur ces ondes terahertz et les entreprises sont demandeuses. ST Microelectronics ou encore Thales sont déjà partenaires de ce laboratoire. Certaines entreprises font le choix d'intégrer les travaux de recherche, comme Scantech implanté à Savoie Technolac et spécialisé dans la mesure d'épaisseur ou de grammage sans contact. 15 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et des bénéfices. On a été les premiers et puis jusqu'à récemment les seuls à proposer une mesure en rayon X basse énergie, ce qui a des avantages au niveau législation parce qu'on est en dessous des normes de rayonnement ionisant. En fait, on réinvestit quasiment tous nos bénéfices en recherche et développement. Un marché confidentiel mais qui offre de belles perspectives. Ce chercheur va créer sa propre start-up pour commercialiser des applications grand public. On peut imaginer par exemple un détecteur terahertz qui peut nous aider à trouver la concentration de sucre ou de gras dans notre alimentation par exemple. Les technologies du futur nous permettront par exemple de toujours mieux identifier les cellules cancéreuses avec une intervention réalisée en seulement quelques secondes, ciblée et sans contact direct avec le patient. Médical, mais aussi militaire, industrie, les domaines d'application des ondes terahertz sont très vastes et n'ont pas fini de repousser les limites.